C'est parti. C'est bloqué de tête par ce gardien. Et c'est le quatrième. Avec Gouillard. RCS Live. Ouais, une victoire qui me fait penser que je me suis lancé dans un truc de fou avec Frédéric Sitterlé parce que ça va être dur. Mais on le savait. On a fait une première mi-temps un tout petit peu moyenne. Mais sur la deuxième mi-temps, même si on avait fini à 0-0, j'aurais été content de mes joueurs parce que face à une équipe aussi bonne que Steinsells aujourd'hui, bien regroupée, prêt à nous contrer, on n'a pas fait n'importe quoi. On ne s'est pas livré à la différence de Pontarlier. On ne s'est pas laissé griser peut-être par le public non plus. On a été attentifs et donc l'objectif c'était surtout de ne pas faire de contre-performance en prenant ce but qui nous aurait fait terriblement de mal. Et voilà, je pense quand même que sur le nombre d'occasions nettes, la victoire est méritée, mais je sais qu'elle a été dure, pénible, qui va me coûter beaucoup de rides. Mais voilà, moi je suis content quand même qu'on ait gagné parce que quand le gardien a sorti cette tête incroyable de David où je fêtais déjà le but, je me suis dit est-ce que la méno est pas maudite, est-ce qu'il n'y a pas un chat qui est enterré quelque part? Et voilà, on est récompensé derrière. Moi je suis content, mais en tout cas félicitations à Steinsells. Mais encore une fois, les gens ne doivent pas être surpris de l'opposition qui nous est livrée, mais on fait vraiment un championnat à part. On va aller à Dijon, ce sera difficile, on reçoit Chilik après, donc je vous dis même pas le programme qu'on a, mais tous les matchs vont être difficiles. Vous prenez des médicaments pour le cœur cette saison? Ouais, il faudrait parce qu'on a beaucoup. Par contre, ce qui est satisfaisant aujourd'hui quand même, on a joué une équipe qui nous a livré la même opposition que Pontarlier. On a eu beaucoup moins d'occasions. On les a surtout eu en deuxième mi-temps, donc ça c'est souvent positif pour un entraîneur parce que ça veut dire qu'on a été mieux en deuxième mi-temps qu'en première. Et surtout, en ayant moins d'occasions, on a été plus efficace. Donc Donzello et Gengini ont fait de bonnes rentrées, ils nous ont apporté un plus, mais il y a encore du travail. Mais même quand le travail sera effectué, il y en aura un autre à faire, il y a toujours des choses à rectifier. La difficulté de la tâche, quoi. Voilà. On est en CFA2, mais j'ai l'impression qu'on fait un championnat où on passe pour les méchants presque. Voilà. Ça me fait bizarre en fait. Ça me fait bizarre parce que je m'occupais de l'équipe réserve où on était toujours poussé par tout le monde. Et aujourd'hui, voilà, je suis entraîneur d'une équipe qui est attendue partout et où tout le monde souhaite qu'on se fasse taper, quoi. Bon, c'est vrai que pour le cœur, ça va être un peu difficile, mais voilà. Je suis content en tout cas qu'on ait été récompensé et qu'on puisse passer une semaine de travail plus sereine. Vous sentez la pression en fait quand vous dites que c'est très difficile à vivre? C'est quoi? C'est la pression aussi de l'environnement, du public, de l'attente? Qu'est-ce qui est si dur à vivre en fait? Non, parce que en fait par rapport à ça, je me dis simplement qu'on va faire du mieux possible. Donc ça, j'arrive à l'évacuer, bon les sifflets et tout ça. Franchement, voilà, je fais du mieux possible et le jour où ça ira plus, ce sera quelqu'un d'autre, ou ce sera une autre équipe. Franchement, ça, il n'y a pas de souci. C'est la seule chose, c'est que moi, ce championnat de CFA2, je l'ai fait qu'une année, je l'ai fait l'année dernière. On a fini champion, donc j'ai déjà fini champion. Mais l'année dernière, j'ai pas fait le même championnat que cette année. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à vivre et je discute beaucoup avec les entraîneurs alsaciens. J'ai croisé un joueur de Schiltigheim hier à Colmar parce que je suis allé voir Colmar contre le Poiré. Notre venue dans ce groupe de CFA2, soi-disant, a fait beaucoup de malheureux, mais je crois qu'il a fait surtout beaucoup d'heureux. Parce que tous les clubs qui rêvaient de monter ou qui rêvent de monter, ils vont vivre une saison sereine parce que de la pression, ils n'en ont plus, quoi. Voilà, ils sont dans la peau que tout coach voudrait avoir. Ils n'ont plus de pression, ils ne peuvent que bien faire. Et nous, on est l'équipe à abattre, mais ça m'embête un peu d'avoir cette étiquette-là parce que moi, je pense que pour l'instant, on est loin du compte. Quand je vois l'opposition qui nous est livrée, je me dis plutôt que ça va être difficile et qu'on va faire du mieux possible, mais qu'on n'est largement pas arrivé, quoi. Les automatismes offensifs, où là, c'est sans doute ce qui est le plus difficile à construire. Non, alors, je sais pas, l'année dernière, quand on jouait avec les plus jeunes, qui se connaissaient par cœur, face à ce genre d'opposition, sincèrement, on avait aussi ces problèmes-là d'automatisme dans les 30 derniers mètres. C'est souvent ce qui est le plus difficile, tu vois. On joue qu'avec... Ouais, voilà, les centres ont peut-être pas été aussi bons de Pinot que les autres semaines. On n'a pas la densité dans la surface qu'il faudrait avoir. Enfin, ce genre de match, l'année dernière, c'était difficile aussi, tu vois. Nous, on était une équipe... on était une équipe contre laquelle toutes les équipes jouaient.